Gloire à Dieu, nous prions avec le pasteur Yves, s'il vous plaît. Question en tête pour la Seigneur, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, nous recommandons ton serviteur. Laisse que ta bouche soit ta bouche, Seigneur. Tout ce qui va sortir de lui nous donne, Seigneur, la vie, nous instruise, nous corrige, nous oriente et nous, Seigneur, délivre. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus, je ne sais prier. Amen. Amen. Nous acclamons les Seigneurs, nous remercions tout en bénissant et remerciant aussi l'équipe pastorale. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, une fois de plus cet après-midi. Par respect pour la parole de Dieu, moi j'aime bien qu'on lise la parole de Dieu. Si nous voulons bien nous lever, nous continuons avec Romains 12, le premier verset jusqu'au troisième verset. Je lis dans la version parole de vie, au nom de Jésus. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je veux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Parole du Seigneur. Amen. Nous nous mettons tout en acclamant la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais vous proposer, d'abord, je voudrais rappeler que nous avons été enseignés pendant 3 semaines sur le thème « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et nous étions bénis pendant ces 3 semaines-là. Et lorsque l'on m'avait demandé la semaine d'avant de pouvoir apporter la parole, je me suis dit, je parle de quoi? Et j'ai trouvé bon de donner en fait la suite de ce qui a été donné, un peu comme l'apôtre Paul disait, j'ai posé les fondements, nous sommes, d'abord il a commencé par dire, nous sommes tous ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, son édifice, j'ai posé les fondements, mais il faut que celui qui vienne, quelqu'un d'autre viendra bâtir dessus. Mais il viendra bâtir en mettant quoi? Il a dit, moi je posais le fondement comme un sage architecte. C'est-à-dire qu'il savait ce qu'il faisait. Alors il disait qu'il voulait que ceux qui viendraient après lui, qu'ils puissent continuer à bâtir sur ce même fondement-là. Mais gare à celui qui viendra bâtir n'importe comment. Parce que l'œuvre de chacun sera révélée après. C'est toujours difficile et nous devons toujours faire très attention à la parole de Dieu lorsque nous devons prêcher et que nous venons à la suite de ceux qui sont passés avant nous. C'est-à-dire que quand l'Esprit de Dieu a parlé pendant un moment, quand tu viens parler, il faut bien comprendre quelle était la pensée de Dieu pendant tout le temps qu'il avait parlé, pour que toi tu puisses venir aussi, ne pas parler de la manière que tu veux, mais parler dans la continuité de la pensée de Dieu, selon qu'il l'avait parlé. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous connaissons bien ce passage-là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et aujourd'hui, nous allons parler du renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Ça fait suite, hein, n'est-ce pas? Amen. Ne pas être transformé, ne pas se conformer au siècle présent, mais il donne l'antidote pour ne pas être. Ce qu'il
faut, en lieu et place de ne pas se conformer au monde, c'est quoi? C'est être transformé. Il demande à ce qu'on soit transformé. Mais il est important de comprendre ce bout de phrase-là. Dans quel contexte l'apôtre Paul l'avait utilisé? Dans quel contexte il avait parlé de ça? Cette écriture-là, nous l'avons lue, c'est tiré dans le livre de Romains. Et dans le livre de Romains, c'est pour ceux qui aiment la parole ou ceux qui ont fait des études bibliques ou ceux qui ont fait de la théologie et la doctrine de l'Église, ils peuvent vous dire tous à l'unanimité que c'est le meilleur livre de Paul. L'épître de Romains, c'est vraiment, comme ils appellent ça, le chef-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est là que Paul a dit des choses qu'il n'a pas dit ailleurs. Bien sûr, tous les livres, tous les épîtres de Paul s'équivalent, donc sont bons. Mais dans l'épître de Romains, c'est vraiment son chef-d'œuvre. Quand quelqu'un a compris l'épître de Paul, de Paul aux Romains, bien compris, je peux dire qu'il a compris le sens de la vie chrétienne. Mais j'avoue aussi que ce n'est pas un livre facile à comprendre. Un chef-d'œuvre, mais assez difficile à comprendre. Il y a le livre de Romains, pour ceux qui aiment la parole, le livre de Romains, c'est connu, c'est Paul, parce qu'il a signé le livre. Moi, Paul, etc. Mais aussi, il y a un deuxième livre, l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux, c'est aussi magnifique, mais l'épître aux Hébreux, on attribue ça à Paul. Mais on n'a pas de certitude que c'est Paul qui a écrit ça. Mais c'est aussi un magnifique livre. Donc, Romains et Hébreux, compris et pratiqués, on est vraiment vainqueur. Mais dans quel contexte l'apôtre Paul a parlé de ces livres, de ces passages-là? Ne vous pas vous conformer au siècle présent et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Paul écrivait aux Romains. Dans l'église de Rome, il y avait des juifs chrétiens. C'est-à-dire des gens qui étaient juifs, mais qui sont devenus chrétiens. Et dans la même église, il y avait aussi des non-chrétiens, comme des Romains, comme c'était à Rome, qui sont passés du paganisme à la chrétienté. Mais maintenant, ceux qui étaient juifs embrouillaient la foi de nouveaux chrétiens, disons d'autres chrétiens, en leur imposant l'ancienne façon de faire de la doctrine juive. C'est-à-dire qu'il leur disait qu'il ne suffisait pas de croire seulement au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. C'était bien, on était sauvé par Jésus-Christ. Mais il était aussi important de pratiquer la loi de Moïse. C'est-à-dire, ce que Moïse avait dit, il faut faire ceci, il faut observer le sabbat, il faut... Donc, la loi juive commençait à revenir dans l'Église sur instigation ou sur recommandation de chrétiens juifs. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est pourquoi l'esprit de l'épître aux Romains, de l'apôtre Paul aux Romains, il écrit aux nouveaux croyants, aux chrétiens, que nous n'avons pas besoin de rentrer dans ce que Moïse a prescrit. Amen. Nous n'avons pas besoin de le pratiquer à la lettre. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés non pas par ces œuvres-là, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, seule la foi en Jésus-Christ suffit. Voilà pourquoi il parle dans le résumé du livre de Romains, qui a 16 chapitres. Il y a les 11 premiers chapitres, il parle beaucoup plus de la
justification par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Le juste vivra par la foi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, etc., etc. Mais il avertit aussi que c'est dangereux de penser que vu que nous sommes sauvés par la foi, nous pouvons continuer à vivre tel que nous voulons dans le péché. C'est pourquoi quelque part dans le verset 6, il dit, dans le chapitre 6, il dit, mais puisque nous sommes sauvés par la foi, est-ce que nous pouvons continuer à vivre dans le péché? Non. Loin de là. Alors, à partir du 12e chapitre, il donne les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Amen. Donc, nous sommes sauvés par la foi. Gloire à Dieu. Mais voici comment celui qui est sauvé par la foi en Dieu peut mener sa vie pour continuer sa vie chrétienne jusqu'à la fin. Donc, la première partie de cette épître-là parle de la justification par la foi en Jésus-Christ seul. La deuxième partie qui parle du chapitre 12 jusqu'à la fin, le chapitre 16, parle de principes fondamentaux de la vie chrétienne, c'est-à-dire c'est la partie pratique. Mais il insiste que pour y arriver, nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais le renouvellement de l'intelligence elle-même est précédé par deux recommandations importantes. Quelles sont ces recommandations-là? L'une des recommandations, justement, ce n'est pas se conformer au siècle présent. Mais la première des recommandations qui précède, c'est savoir offrir son corps comme un sacrifice. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation de l'intelligence pour ceux qui ne sont pas morts en Christ. Il n'y a pas de transformation de l'intelligence si quelqu'un n'est pas en Christ. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas un peu comme nous pouvons le suivre aujourd'hui. Tous les conseils qu'on donne en coaching ou en leadership, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est bon pour quelqu'un qui veut s'épanouir dans la vie, pour quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Mais ce n'est pas cela le renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi Paul est en train de poser les fondements en disant, avant d'y arriver, nous devons d'abord mourir en nous-mêmes. Amen. Bien-aimé, il est important de savoir. Et c'est pourquoi la vie chrétienne paraît comme une vie difficile pour beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne veulent pas venir à Christ parce qu'ils pensent que ce sont seulement comment on dit, des commandements. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. La vie chrétienne, ce n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Ne fais pas ceci ou ne fais pas ça. Ne fais pas ceci ou ne fais pas ça. C'est difficile, hein, si on doit prendre la vie comme ça. Parce que si quelqu'un aborde la vie chrétienne avec cette manière-là, de prendre, de faire ou de ne pas faire, à un moment, il se fatigue. N'est-ce pas? La parole de Dieu le dit. Hein? Pourquoi est-ce que si vous êtes mort en Christ, pourquoi est-ce qu'on doit encore vous imposer ces choses? Ne goûte pas, ne mange pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit vous imposer ces choses-là? Le verbe qui est important à retenir dans ce passage-là, c'est imposer. Ce n'est pas des choses qu'on impose à quelqu'un. Parce que si ces choses, si quelqu'un est véritablement mort en Christ, on ne va pas lui imposer le style de vie. C'est-à-dire que lui-même, il va reproduire le style de vie qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Le plus important, c'est de savoir lui montrer la voie qui le pousse à savoir lui-même renoncer à certaines choses.
La parole de Dieu parle du vieil homme qui a été crucifié avec le Christ. Amen. Et après, la deuxième recommandation, c'est ne pas se conformer au siècle présent. Ne pas se conformer au siècle, c'est-à-dire ne pas se conformer au monde. Je l'ai lu, j'ai préféré lire ça dans la version ici qui est claire. La version que nous avons tous là, le Louis II, il est bien, mais j'ai toujours dit, Louis II c'est un docteur en théologie, son français est difficile. Mais c'est la version qui est le plus courante, la version qui est la plus courante que nous avons tous sous la main. On parle de principes qui deviennent pernicieux par l'abus. Qui comprend ce français-là? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Je suis le Seigneur Jésus-Christ que tu persécutes. Il te sera difficile de rinjamber contre les aiguillons. Qui comprend ce français-là? Je le lis aussi. Hein. Il te sera difficile de rinjamber contre les aiguillons. C'est en français, hein? C'est pas en anglais. Hein? C'est pas du latin. Qui comprend ce français? Il est important de savoir prendre de bonnes versions pour comprendre ce qu'il y a. Ne pas se conformer au siècle présent, c'est ne pas se conformer au monde dans lequel nous vivons. Ne pas suivre les coutumes du monde où nous vivons. C'est-à-dire, en ce moment-là, que le chrétien a le choix à faire. Le chrétien a le choix à faire entre continuer à vivre comme il veut ou continuer ou faire le choix de s'abandonner à Christ. Bien aimé, c'est toujours le même piège depuis le commencement. Vous savez, Satan, pour nous amener dans la condition dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il a proposé quelque chose à notre mère, Ève. Et cette chose-là, je fais souffrir mon enfant, vraiment. Je vais essayer de rester là pour ne pas bouger. Merci. Satan a proposé quelque chose à Ève. Vous savez, c'était quoi? L'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'était ça qui nous a piégés. Il y avait deux arbres dans le jardin. L'arbre de la vie. Cet arbre-là, il n'y avait que la vie. Mais il y avait aussi un autre arbre. Cet arbre-là, ça avait deux composantes. La connaissance de quoi? Du bien et du mal. C'est cet arbre-là que Dieu avait dit, c'est lui-là, ne pas toucher à ça. Parce que dans ta condition, je ne veux déjà pas que tu aies à faire cet exercice-là de distinguer entre le bien et le mal, c'est quoi? Amen. Vous savez, mon fils Nathan qui est là, on peut le déshabiller, il peut venir ici, il va marcher, ça va lui faire. Pourquoi? Parce que dans la tête, il y a ce qu'on appelle l'innocence. Mais si je dois prendre David qui a un peu pris de l'âge, je dis, bon David, déshabille-toi, il part là, lui, il ne voudra pas. Amen. C'est cela. Donc quand on a pris conscience de savoir distinguer, mais est-ce que tu es sûr que tu sauras distinguer le bien et le mal comme moi, je le veux? Ils ont obéi. Jusqu'à un certain degré. Jusqu'au jour où le diable est venu faire miroiter quelque chose à Ève. Non, Dieu sait que c'est pas ça le problème. Si vous allez là-bas, vous serez comment? Comme lui. Vous serez comme lui. Sachant distinguer le bien et le mal. La Bible dit, Ève a vu que c'était bon, c'était quelque chose de tentant. Elle a fait quoi? Elle est allée prendre. Elle a donné à son mari. Les commentateurs de la Bible disent, lorsqu'ils ont pris cela, l'intelligence d'Adam et Ève se sont mélangées. Amen. Au lieu de savoir distinguer le bien et le mal se sont mélangés.
C'est comme quand vous prenez de la couleur blanche. Vous dites, la couleur blanche, elle doit rester séparée de la couleur noire. Mais une fois que vous mettez la couleur noire dans la couleur blanche ou inversement, quand ça se mélange, c'est difficile de savoir distinguer le blanc du noir. Vous allez beaucoup plus avoir tendance à voir le noir que le blanc, parce que le blanc ne sera plus là. Le noir a toujours tendance à engloutir le blanc. Amen. C'est ce qui arrive. Lorsque, bien aimés, nous sommes emportés et que nous ne vivons pas selon ce que Dieu veut, nous voulons prendre notre intelligence, nous voulons vivre à notre manière, nous voulons faire les choses telles que nous le voulons, telles que nous le croyons bon, telles que nous le pensons. C'est ça l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et en donnant ces recommandations-là, Paul est en train justement de nous inviter à revenir à la soumission complète à Dieu. Amen. C'est-à-dire que je ne sois plus moi en train de décider de comment je veux que ma vie soit, mais je veux que ma vie soit selon que Dieu le veut. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul, à un moment de la Bible, vous pouvez lire, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il se soumettait tellement à ce que Dieu voulait. Parce que le monde nous donnera toujours cette facilité ou cette tentation-là de vouloir décider de quoi faire de notre vie. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, voulant refaire revenir les enfants de Dieu ou les nouveaux chrétiens à la soumission à la parole de Dieu, il leur a dit ceci. C'est que nous lisons dans Romains 12. Je vous exhorte par les compassions de Christ à faire quoi? À offrir vos corps à Dieu. À offrir vos corps, comment? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera pour vous un culte raisonnable. C'est-à-dire que je vis encore. C'est-à-dire que toi aussi tu vis. Mais devant Dieu, tu es vivant. Mais par rapport au péché, je suis mort. Amen. C'est-à-dire que je ne fais plus ma volonté, mais je fais les choses suivant que Dieu me le recommande. C'est-à-dire que le renouvellement de l'intelligence commence par comprendre que notre corps est mort au péché. Mon corps à moi, par rapport au péché, il est mort. Mais je vis seulement devant Dieu. Notre corps n'est pas pour le péché, mais pour le Seigneur. Et mon corps est d'accord. Et mon corps marche avec ce que Dieu me demande de faire. Parce que cela est bon pour mon Dieu. Amen. C'est cela la première notion de mourir en soi. La mort en soi, c'est faire mourir sa volonté. Amen. C'est-à-dire ne plus faire les choses comme je le veux, selon qu'on me l'a appris, ou selon que je l'ai appris dans le monde, ou selon que cela se passe dans le monde. Amen. Vous savez, en Israël, lorsqu'on apportait son sacrifice pour ce péché, ce qu'on appelait le sacrifice d'expiation, on amenait aussi un sacrifice qu'on appelle les sacrifices de consécration. C'est-à-dire que j'amène ça par rapport au péché que j'ai commis, mais je voudrais que Dieu m'aide pour que je ne puisse plus revenir dans ce péché-là tout le temps. Ça, c'est le sacrifice que je donne pour ma consécration. Et ce sacrifice-là devait être brûlé complètement. C'est pourquoi
la Bible parle de faire mourir tous les membres du corps. Les membres, c'est-à-dire mes mains, mes pieds, ma bouche, mon ventre. Donc, toutes les parties de mon corps doivent être consacrées, brûlées et données à Dieu. Faites mourir les membres du corps. C'est dans ce sens-là. Parce que ça devait être complètement brûlé au feu. Mes mains ne vont plus, ne touchent plus à n'importe quoi. Mes pieds ne vont plus, ou mes jambes ne vont plus n'importe où. Ma tête ne pense plus à n'importe quoi. Ma bouche là ne vale plus n'importe quoi parce que je suis consacré. Amen. Mais que ce ne soit pas des choses qu'on m'impose. Je le fais parce que j'ai compris qu'il est important pour moi. Je n'ai eu la révélation, je ne le fais pas parce que je me suis consacré. Je ne le fais pas parce qu'on m'a dit qu'il ne faut pas boire de la bière. Non, personne ne m'a imposé. Vous savez, la Bible dit, tout m'est permis, je peux tout faire. Mais est-ce que c'est utile pour moi? Non. Tout m'est permis, je peux aussi faire n'importe quoi comme tout le monde. Mais j'ai compris au moins une chose, c'est que tout ce que les gens font ne me sont pas utiles. Voilà pourquoi je m'abstiens de faire certaines choses. Et la deuxième recommandation, avant le renouvellement de l'intelligence, c'était justement la non-conformité au siècle présent. La non-conformité au monde. Non-conformité au système qui existe là. Le monde, comprenez le monde comme le système ou l'ordre de choses qui existe dans le monde. Et dans ce monde-là, il y a le système religieux, il y a le système éducatif, sportif, financier, politique, social, culturel, scientifique. Beaucoup de systèmes, beaucoup de sous-systèmes dans ce système-là de faire. Mais le diable a amené ce monde-là à arranger les choses ou à les hommes à vouloir vivre de manière à ce qu'ils soient sous sa soumission, sous sa soumission et indépendants vis-à-vis de Dieu. Amen. Bien-aimés, ce monde ici a été donné à Adam, notre Père. Mais lorsqu'il a perdu la souveraineté sur le monde, c'est le diable qui a commencé à régner. L'indépendance que lui, Adam et Ève pensaient avoir, ils se sont retrouvés esclaves du péché et un autre a pris le règne du pouvoir à sa place. Et c'était le diable qui commençait à régner. Et cette indépendance-là nous amène à faire les choses selon que Satan le veut. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons voir des choses complètement à l'encontre de ce que la parole de Dieu recommande. Je sais que je suis filmé. Je sais que il y a les services de l'État qui ne veulent pas qu'on dise certaines choses. Alors je veux les dire de manière voilée, intelligente. Dans le monde d'aujourd'hui, on veut qu'il y ait des papas et papas en famille. Et maman en famille. Et non pas papa et maman et tout. On apprend même à nos enfants que c'est bon, tu peux choisir comme tu veux de vivre avec la personne que tu veux. Non pas que tu sois toi, moi je suis papa, il faut que je choisisse une maman. Non, je peux choisir un papa. Nous sommes papa, maman, maman. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà ce que le monde veut. Donc on soit complètement indépendant, mais qu'on fasse des choses qui sont contre la loi de Dieu. C'est ça aussi. Vouloir le faire, c'est aussi cela. Se conformer à ce que le monde veut, mais c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que nous sommes en train de parler de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que ce que nous faisons, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ce que nous faisons, est-ce que cela est agréable à Dieu ou pas? Amen. C'est cela, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir comprendre comment est-ce que le diable et le monde jouent pour nous amener à être contre la volonté de Dieu. Nous devons avoir quoi?
une intelligence renouvelée. Amen. Sinon, nous aussi, nous pouvons faire comme eux, pensant que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Pensant que nous sommes libres de marcher comme nous le pensons. Pensant que nous possédons notre corps. Voilà le mot. Amen. Bien-aimés, l'apôtre Paul insiste en disant que notre corps appartient à Dieu. Le monde vous dira que votre corps vous appartient. Amen. Mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Voilà pourquoi vous allez voir des gens pour démontrer que leur corps leur appartient. Mais Dieu l'a créé un homme, lui il va vouloir changer de sexe. Parce que Dieu s'est trompé. Amen. On leur dit non, mais si tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu peux changer. Hier, pas plus tard, hier, papa, j'étais scandalisé le soir. Je suis allé, bon, je parquais, j'ai vu deux jeunes gens, aussi derrière moi. Au premier regard, j'ai regardé, j'ai vu un homme et une femme. Mais c'est quand il est passé devant moi comme ça que j'ai compris. Non, il ne s'agissait pas d'un homme et une femme, il s'agissait de deux hommes. Donc le deuxième homme était exactement comme une femme. Il faut regarder 3 fois, pas 2 fois, 3 fois pour comprendre que non, ce n'était pas un homme, c'était une femme. Il n'avait pas la barbe, papa, parce que quand j'ai regardé, moi je pensais que c'était une femme. On dit que c'est normal. C'est pas un problème, il a fait son choix. C'est ce que le monde veut aujourd'hui. Bien-aimés, laissons le monde au monde. Amen. Amen. La Bible nous dit de ne pas nous mêler à ce qu'eux font. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Pourquoi? Parce que nous voulons être trop près. Il y a un frère qui a chanté, j'aime cette chanson-là. Il dit, tu as dit que c'est Satan qui t'a trompé. Mais moi, je te dis que ce n'est pas Satan qui t'a trompé. La faute, c'est toi. Parce que toi, tu es allé trop près de la frontière. Parce que la Bible recommande une nette séparation entre le monde des ténèbres et la lumière. Mais qu'est-ce que toi tu es allé faire à côté, si près des ténèbres? Il faut qu'il y ait une nette séparation. Il faut qu'on voie. Il faut qu'on voie que toi tu n'es pas là-bas. Il ne faut même pas qu'on t'entende ou qu'on te voie ou qu'on te soupçonne dans ces choses-là. Il faut qu'il y ait une nette séparation. Amen. Amen. Bien-aimé, tout m'est permis, tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Amen. Amen. Il faut faire très attention aujourd'hui. Il faut faire très attention aujourd'hui. Mais le renouvellement de l'intelligence, en fait, c'est quoi? Parce que la Bible dit, il faut pas avoir le renouvellement de l'intelligence. Non. La Bible parle de être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Amen. En fait, la Bible nous recommande d'arriver à un point où nous ne sommes plus nous-mêmes parce que nous avons été transformés. Mais ce qui a été transformé en nous, en fait, c'est quoi? C'est notre intelligence qui a été renouvelée. Amen. C'est ce qu'on appelle en français courant la métamorphose. Amen. La métamorphose. Je ne sais pas si les jeunes gens qui sont là savent que les papillons qui volent, c'était des chenilles avant. Quelqu'un sait ça? Quelqu'un ne sait pas? Ah, tout le monde sait que le papillon c'était des chenilles. Hein? Oui. Ah, ça c'est bien. Mais c'est difficile de penser que le papillon qui a des ailes, c'était une chenille. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est
transformé. Il s'est transformé. Et la transformation se fait par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui opère cette transformation-là. Par la méditation, par la communion avec Dieu, rester avec Dieu, devenir intime de Dieu, la communion avec Dieu par la prière, par l'œuvre du Saint-Esprit lui-même, et puis en écoutant la parole de Dieu dans l'assemblée telle que nous sommes là. Amen. Le renouvellement de l'intelligence, bien aimé, c'est la transformation de notre manière de penser, de réfléchir et raisonner. Mais par le moyen de la parole et du Saint-Esprit. Parce qu'on peut transformer notre manière de penser, de réfléchir ou de raisonner par autre chose. Mais, si on le fait par le moyen de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, c'est cela le renouvellement de l'intelligence. J'ai parlé de Adam et Ève qui ont eu quoi? Leur intelligence mélangée. Parce que l'intelligence, c'est au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'âme et de l'intelligence que nous pensons. C'est à ce niveau-là que nous avons nos sentiments et nos émotions. C'est à ce niveau-là que nous avons la capacité de raisonner. Amen. Et toutes les batailles se passent à ce niveau-là. Vous savez, ce téléphone que vous voyez là aujourd'hui, avant qu'on puisse le mettre sous ces formats-là, avant qu'on puisse le matérialiser, il a été pensé. Amen. Donc, il y a eu des gens qui se sont mis là pour dire, nous voulons faire un téléphone, parce qu'avant ce téléphone-là, il y avait d'autres téléphones. Mais nous voulons faire un téléphone qui va commencer à, qu'on pourra mettre dans la poche. On va se promener avec, au lieu d'avoir des fils et des choses comme ça. Non, non, on pourra mettre dans la poche, ça va avoir son réseau et tout. On l'a pensé. Et quand on l'a pensé, on l'a développé, on a fait des essais et puis finalement on l'a matérialisé. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons a commencé par la pensée. Amen. Tout ce que nous faisons dans notre vie commence par la pensée. Même ce que je vais faire après le culte, ça commence par la pensée. Amen. Quelqu'un peut être là, nous pensons, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, nous sommes même en train de louer, d'adorer Dieu. Mais quelqu'un peut être là en train de penser ce qu'il va faire juste après la prière. Comment est-ce qu'il va aller voir ce copain-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment et tout. Tout se passe dans la pensée. Amen. Bien aimé, quelqu'un a dit, les plus grandes batailles de la vie se passent dans nos pensées, dans nos têtes. Parce que c'est dans la pensée que vous pouvez avoir des victoires ou vous pouvez être défait. Dans la pensée. Tout se passe là. Et c'est aussi là que le champ que le diable aussi a choisi. Combattre dans la pensée. Amen. Et il y a quelqu'un, une fois, quand il avait reçu, quand il était transformé, il a dit une chose. On lui a posé la question, on dit, mais en fait, maintenant que tu es transformé, qu'est-ce qui se passe dans toi? Il dit, mais j'ai un sentiment un peu mitigé. C'est comme deux chiens qui se battent en moi. Je suis là-dedans. Donc c'est comme si j'ai deux forces en fait, hein, qui se battent en moi. On lui a posé la question, mais quelle est la force qui gagne? Il dit, ça dépend de ce que je nourris le plus en ce moment-là. Amen. En fait, il a parlé en termes de chiens. Il a dit, j'ai le sentiment d'avoir deux chiens qui se battent au-dedans de moi. On lui a dit, mais c'est lequel des chiens qui gagne? Il dit, ça dépend de quel chien je nourris le plus. Si ce jour-là, je nourris plus le chien noir, c'est lui qui gagne.
Si ce jour-là, je nourris plus le chien blanc, c'est lui qui gagne. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau de votre tête, au niveau de votre intelligence, au niveau de votre pensée, ça dépend de comment vous nourrissez vos pensées. Plus vous nourrissez vos pensées de choses positives, de la parole de Dieu, des choses qui vous construisent, plus vous remportez des victoires, plus vous êtes fort. Amen. Amen. Moins vous venez et vous exposez à la parole de Dieu, plus vous allez faire ce que vous voulez, vous allez voir comment est-ce que vous allez aussi commencer à devenir faible. Et vous n'allez pas vous reconnaître. Amen. Bien aimé. Vous savez, si vous lisez la parole de Dieu, l'apôtre Paul parle d'un de ses compagnons d'œuvre, Démas. Hein? Paul parle de Démas en l'appelant mon compagnon d'œuvre. Ça dit qu'ils sont partis évangéliser ensemble, ils ont gagné des âmes et tout. Mais dans un autre épître, toujours de Paul, quand vous lisez Paul, vous allez vous dire, mais c'est le même Démas ou c'est un autre Démas? Non, c'est le même Démas. Paul dit, Démas m'a abandonné par rapport pour l'amour du siècle présent. Amen. Quelqu'un qui a marché, qui a goûté à la sanctification, qui a goûté à la puissance, qui a goûté à l'œuvre de Dieu, mais qui à un moment, dommage, Démas est parti. Amen. Bien-aimé, j'attire l'attention de quiconque. Le combat chrétien que nous menons là, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin. Ne prenez pas ça pour un acquis. Parce que vous pouvez vous retrouver 20 ans plus tard ou 25 ans plus tard ayant abandonné la foi chrétienne. Vous ne croyez peut-être pas ça, hein? Je ne vous le souhaite même pas. Mais ce sont des choses qui sont arrivées à certaines personnes qui ont aussi prêché la parole de Dieu. Moi, j'ai pris l'exemple de Démas parce qu'il est dans la Bible. Mais il y a aussi des serviteurs de Dieu qui, à un certain moment, ont commencé à prêcher des choses bizarres et puis qui ont fait ce qu'on appelle l'abandon de la foi. Quelqu'un qui a prêché la parole de Dieu, un grand évangéliste, un grand homme de Dieu et tout. Après un moment, il commence à sombrer, et puis il fait des déclarations dans le genre que, écoutez, je ne pense pas que si Dieu est amour, l'enfer peut exister. Donc moi je ne crois plus à l'enfer. Donc nous serons donc. Ah, évangile. Faut changer les lois. Maintenant, ce sont tes pensées à toi ou c'est que la parole de Dieu a dit? Amen. Amen. Mais quand on a creusé plus loin, on a découvert qu'évangile, c'est comme qui pédit. Amen. En fait, le problème, c'était quoi? Il avait tellement percuté, mais le monde ne savait pas quelle vie il menait, que le fait de ne pas chercher la sanctification ou la repentance tout simplement, dire Seigneur j'ai péché, pardonne-moi, il a commencé à se chercher. Et quand vous commencez à vous chercher, le diable va vous aider. Le diable va commencer à vous donner des raisonnements. Voilà pourquoi la parole de Dieu parle de forteresse et de faux raisonnements. On doit briser par la parole. Parce que quand la parole de Dieu vient pour vous dire ne faites pas ça, il y a le système de la pensée qui viendra vous dire pourquoi. Lui, il se prend pour qui? Amen. Il y en a. Moi, j'ai déjà prêché quelque part où quelqu'un est venu me voir après pour dire 2 semaines après, pour me dire, pardonne-moi parce que l'autre fois quand tu étais en train de parler, je pensais que, je dis ça en français, je pensais que tu étais en train
de me viser, quoi. De parler de moi en mal, parce que tu avais appris ce que j'avais fait. Et pourtant, je n'avais pas du tout connaissance de ce qu'il faisait. Alors, la parole de Dieu était pour lui ces jours-là. Au lieu de comprendre que c'était le Saint-Esprit qui était en train de lui parler, de le réprimander, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de préparer tout ce qu'il était en train de dire. C'est ça, les forteresses. C'est-à-dire que le système de votre pensée commencera à vous donner des parades à toute la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu ne puisse plus faire d'effet en vous. Lui, il dit ça, est-ce que lui, il est saint? Lui, il dit ça, est-ce que lui, il se prend pour qui? Lui, il dit ça parce que. Ça, ce sont les forteresses. Amen. Qui se lèvent contre la parole de Dieu. Qui se lèvent contre l'effet ou la puissance du Saint-Esprit. Quand on dira pardon, lui dira jamais. Je vais pardonner, ça on pardonne. Quand je vais dire la parole de Dieu dit qu'il faut pardonner tout. Les forteresses vont dire, si je pardonne en mon yuma. Donc si je pardonne, il me prendra pour un faible. Je ne peux pas. Les forteresses vous donneront toujours des petits arguments pour faire en sorte que la parole de Dieu ne puisse jamais trouver de la place. Amen. Donc il y a toutes ces choses-là qui arrivent. C'est ce qu'on appelle la philosophie ou la sagesse du monde, qui est contraire à la sagesse divine. L'intelligence du monde, elle est contraire à l'intelligence divine. Pourquoi? Parce que vous pouvez suivre des bons philosophes. Ils parlent bien. Hein? Vous savez pourquoi est-ce que les gens disent que non, bon, écoutez, est-ce qu'il faut seulement être chrétien pour être sauvé? Quand vous suivez, comment ça, les autres philosophes, est-ce qu'ils parlent mal? Est-ce que chez les musulmans, là, ceux qui prêchent là, ce n'est pas bien? Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien. Parce qu'ils ne disent pas qu'il faut aller voler. Non. C'est que les Chinois pratiquent là-bas, les shintoïsmes, chez les Japonais et les autres là. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien. Vous savez, il y a même d'autres philosophes. Comment il s'appelle l'autre aussi? Le Bouddha. Bouddha et les autres, ce sont des gens qui sont venus avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Le Confucius de chez les Chinois là-bas, c'est 4000 ans peut-être avant Jésus-Christ. Ce qu'il dit, la sagesse là, elle est bonne, d'accord. Mais il y a un problème. C'est que toute cette sagesse là, ça ne sauve pas. Amen. Toute cette sagesse là, elle peut être bonne. Je suis d'accord, ce sont des bonnes choses, mais c'est des sagesses qui ne peuvent jamais vous sauver. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Point barre. Amen. C'est que les autres disent, c'est bien, c'est une bonne sagesse aussi. C'est que les autres disent, je ne suis pas contre ça, mais ça ne sauve pas. Ça ne peut jamais sauver quelqu'un et l'amener devant Dieu. La seule voie que Dieu a pourvue pour que les hommes soient sauvés, c'est le salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi moi, quand je vais à Dubaï, on dit Allah est Dieu. Je dis oui, mais il y a des saluts qu'en Jésus-Christ. Amen. Amen. Allah est Dieu, je suis d'accord. Oh, en fait, Allah c'est qui? Allah c'est Dieu, non? C'est comme moi je dis Dieu, eux ils appellent ça Allah. Chez nous en Lingala, nous on appelle Nzambe. Chez les bien-aimés en Nigeria, Dieu, comment on l'appelle? Dans mon dialecte, c'est Osalobois. Osalobois, voilà. Par exemple, chez les autres on appelle Nzakumba. Les Arabes ils disent Allah. Allah est Dieu. Oui, je suis d'accord. Dieu, il est Dieu. Mais pour être sauvé et aller voir Allah, il faut passer par Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, le renouvellement de l'intelligence, c'est être illuminé. C'est-à-dire que notre intelligence prend de la lumière. Voilà pourquoi la Bible, quelque part, parle de l'intelligence obscurcie. Hein? La Bible dit que ces gens-là qui n'ont pas Dieu, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire, leur intelligence est là, mais l'intelligence n'est pas éclairée. L'éclairage est dans l'obscurité.
L'intelligence est là, mais l'intelligence est, la Bible parle aussi de l'intelligence voilée. C'est-à-dire qu'il y a comme un voile sur l'intelligence. Elle est là, mais elle est obscurcie, elle est voilée. Mais le renouvellement de l'intelligence vient mettre de la lumière sur l'intelligence de l'homme pour qu'il sache exactement ce que je suis en train de faire. C'est bien ou c'est mal. Amen. Lorsque nous étions jeunes dans la foi, il y avait un exercice qu'on nous posait, auquel on nous avait soumis ou bien qu'on nous avait enseigné. Et ça nous a aidé à éviter de tomber dans le péché facilement. Vous savez c'est quoi? Les jeunes écoutaient. Nous on nous disait, que ferait Jésus à ma place? Je suis devant une situation, je dois décider. Je me dis, mais si c'était Jésus-Christ, il allait faire quoi? Amen. Donc, si je connais les pensées de Jésus, je suis censé connaître les pensées de Jésus. Moi qui suis son disciple. Mais connaissant la pensée de Jésus-Christ qui vit en moi, devant cette situation ici, lui, il allait faire quoi? Amen. Amen. Bien aimé, des fois, ça coûte cher, cette chose-là. Parce que ça peut vous coûter aussi beaucoup de choses. Moi, j'étais déjà chrétien quand je suis allé à l'université. J'étais jeune. Ça m'a coûté la faculté de médecine. Je ne suis jamais devenu médecin. Quelqu'un n'a pas compris, hein? Aujourd'hui, je ne suis pas médecin. Pourquoi? Parce que j'étais chrétien. Dans quel sens? En médecine, chez nous, en première année, c'était une année de sélection. On était à plus de 3000 dans un auditoire. Mais le deuxième graduat de la deuxième année, c'était le 10e de ça, 2200. Donc, le 1800 autres, vous alliez être mis à côté. Alors, c'était une sélection terrible. Ceux qui étaient un peu, entre guillemets, intelligents à la manière du monde, ils faisaient quoi? Ils faisaient des cartels. Hein? Ils travaillaient entre eux, ils se trichaient, ils coopéraient. Il y avait qui savaient où les assistants étaient pour aller donner de l'argent pour ceci et tout ça. Et moi, j'étais déjà chrétien, je ne pouvais plus faire ça. Lorsque tout le monde allait se mettre ensemble pour se copier, moi, je me retrouvais seul au premier temps. Et quand je n'étais pas capable de résoudre cet exercice-là, je voyais déjà comment j'avais échoué. Amen. Tu fais l'examen de chimie organique. Comment tu peux au pélico? Oui, tu vois déjà que non, vraiment là, voilà. Oui, Naziki, maman. Et par rapport à Christ, j'ai accepté ça. J'ai échoué. J'ai repris. J'ai échoué encore parce que je n'avais pas cessé d'être chrétien. Le système n'avait pas changé. J'ai continué et j'ai été renvoyé dans la faculté de médecine. Je suis allé trouver mon chemin ailleurs. J'ai dit, Seigneur, ou soit tu veux que nous continuions à boyer, ou bien tu m'aides. Viens à mon secours, Seigneur. Et le Seigneur a eu pitié de moi. Il a emmené mes pieds dans une autre faculté où j'ai distingué 3 années sur 5. Amen. Bien-aimé, ça peut coûter la vie. Ça peut vous coûter des choses. La consécration à Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est bien, mais il faut la pratiquer. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit un jour au jeune homme riche qui lui a posé la question: qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Le Seigneur lui a dit: mais tu sais ce qu'il faut faire. Obéis à ton père et à ta mère et tout ça, fais ceci, ne vole pas et tout ça. Et celui-là a répondu: mais je n'ai fait que faire ça depuis toute ma vie. Il a dit: tu as très bien répondu, mais il te manque une chose. Viens, suis-moi. Moi, je vais te montrer autre chose que tu n'as pas. C'est pour dire seulement que si vous lisez bien cette partie de l'écriture, vous allez voir que le jeune homme a... Jésus-Christ lui a posé la question par rapport à la partie morale de la loi. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela et tout ça. Il dit: tout ça, je ne fais pas.
Je suis bien. Il a dit, ok, mais il te manque une chose. Malgré que tu fais ça, tu n'es pas encore sauvé. Pour dire que la parole de Dieu ou la vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec la morale. Amen. Et vous savez qu'il y a des gens qui ne trichent pas, mais qui ne prient pas. Il y a des gens qui ne volent pas, qui sont fidèles à leur femme. Ah, ça va bien, Abimelech, il est bien. Mais il ne prie pas. Ça ne veut pas dire que le fait qu'il est comme ça, il est sauvé et qu'il ça va. Non. La parole de Dieu, c'est quand tu n'as pas Christ, même si tu ne voles pas, même si tu marches bien, même si tu es bien, ton intelligence est voilée. Ton intelligence est obscurcie. Ton intelligence n'est pas renouvelée. Amen. Quelque part, tu verras que cet homme-là, qui ne fait pas ces choses-là, il est toujours faillible quelque part. C'est comme un médecin qui dit, un médecin fumeur, qui te dit, ce n'est pas bon de fumer. Mais lui-même, il est en train de te dire, ce n'est pas bon de fumer, avec, c'est pas bon de fumer. C'est pas bon de fumer. Il parle de choses bien, non? Mais qu'est-ce que lui il fait? Il ne pratique pas. Ou comme un enseignant impudique, hein? Bien aimé, dans le Seigneur, c'est pas bon, mais moi-même là-bas, ça ne sert à rien tout ça. Amen. Le renouvellement de l'intelligence n'a rien à voir avec cela. Amen. Le renouvellement de l'intelligence, c'est commencer par penser comme Christ le veut et éviter de penser comme un païen. Amen. Le renouvellement de l'intelligence, mais c'est quoi? En quoi est-ce que c'est nécessaire? Je termine par là. Parce que lorsqu'on n'a pas son intelligence renouvelée, il est impossible de connaître la volonté de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui vient après? Afin que, n'est-ce pas? Afin que vous discerniez, quelle est la volonté de Dieu. Amen. Donc c'est le renouvellement de l'intelligence qui t'amène à connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi c'est vraiment important pour que les enfants de Dieu comprennent ça. Les enfants de Dieu sont tous derrière des prophètes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent connaître la volonté de Dieu. Oh, mais toi tu es un chrétien, non? Si tu as ton intelligence comment renouvelée, Dieu te parlera. Je n'ai pas, gloire à Dieu, si un prophète, Dieu utilise un prophète pour me parler. Mais je n'ai pas nécessairement besoin de courir derrière un prophète pour connaître la volonté de Dieu. Non. Dieu me parlera. Amen. C'est aussi simple que ça. Il est important d'avoir le renouvellement de l'intelligence pour progresser, pour avoir une croissance dans la vie chrétienne. Bien aimé, j'ai dit, hein, vous pouvez naître aujourd'hui, mais vous avez besoin de croître. Amen. Il est bon de naître dans le royaume de Dieu, mais on a besoin de croître dans le royaume de Dieu. Déjà, regardez, la Bible dit, il est bon, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Il parle de manière transcendante. Ce qui est bon. Deuxième niveau, ce qui est agréable. Troisième niveau, ce qui est parfait. C'est-à-dire qu'on monte dans la connaissance de ce qui plaît à Dieu. Amen. Il y a des choses que Dieu trouve bon. Un divin est bon. C'est bon, ok. Mais il y a aussi des choses que Dieu dit, oui, ça, c'est parfait. Ça, c'est agréable. Mais il y a aussi des choses où dit Dieu, ça, c'est vraiment ce que je voulais. Tu peux te retrouver dans le bon de Dieu. Dieu laisse faire. C'est bon. Mais tu peux aussi te retrouver dans l'agréable. Tu peux aussi te retrouver dans vraiment ce que Dieu avait prévu de très bon, de parfait pour toi. Si cette parole a touché le cœur de quelqu'un, que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Est-ce que nous pouvons lever? Nous voulons prier pour la parole qu'on vient de reçue. Ça, c'est un thème qu'on avait commencé depuis ce mois-là, qui va nous beaucoup aider, nous confronter par vous, les siècles présents. Tu vas prier pour ces paroles que tu viens d'écouter là. Prie au nom de Jésus.